je suis venue voir Benjamin après m'être blessée au genou, après avoir fait un saut assez ridicule d'un petit muret et m'être mal réceptionnée et avoir eu une grosse douleur qui m'a de suite amenée à aller voir le médecin. Qui m'a immobilisée, enfin prescrit une attelle et des séances de kiné immédiatement, ainsi qu'un IRM à mener le plus rapidement possible, mais voilà, commencer dès le début le kiné. Donc je suis arrivée avec ça chez Benjamin, sans vraiment savoir du coup ce que j'avais à part ces grosses douleurs. Et du coup, on a commencé en faisant plusieurs tests ensemble. Il a testé mon genou, évalué la douleur, fait beaucoup de drainage pour évacuer l'eau de façon à avoir un diagnostic le plus précis possible et exempt de ce qu'avait créé le coup. Et une fois que j'ai passé mon IRM, je me suis rendu compte que j'avais mon ligament croisé antérieur qui était rompu et une contusion osseuse qui justifiait mes douleurs sur la partie externe du genou. Donc j'étais pas très surprise, surtout pour la contusion, parce que Benjamin avait décelé ça super rapidement. Et pour le ligament croisé antérieur, j'étais un peu plus surprise. Dans le sens où, comme j'avais quand même une bonne stabilité du genou, je pensais pas que j'avais pas de ligament, mais il s'est trouvé que ça faisait finalement 12 ans que j'avais plus de ligament. Je m'étais blessée il y a quelques années et je me souvenais plus du tout du diagnostic qu'on avait posé. Voilà. Mais au vu de l'imagerie et de la lésion qui semblait ancienne et des examens menés avec Benjamin, il s'est trouvé qu'en fait ça faisait 12 ans que je vivais sans ligament et que ce qui était handicapant à l'heure actuelle, c'était surtout la contusion osseuse. J'aime bien cette machine d'abord parce que c'est ludique. Et ça change un peu des exos traditionnels, un peu répétitifs. Donc ça déjà pour cet aspect-là, c'est chouette en tant que patient. Après, je trouve que c'est très intéressant en fait la panoplie de choses que la machine est capable de détecter, tant sur le centre de gravité que les tensions, que les faiblesses, enfin voilà, c'est super complet en fait comme analyse. Et ça challenge aussi. Il y a des petits exos qui challenge pas mal parce que c'est beaucoup de déséquilibre, il y a pas mal de contraintes, tout ça. Donc c'est aussi intéressant en fait de faire ce genre de travail qu'on n'a jamais l'occasion de faire. Sans machine, ça me semble compliqué de faire ce genre d'exercice. Donc ça permet vraiment de bien compléter les séances avec le kiné et du matériel plus classique, quoi. Donc j'ai pris en charge Léa il y a 1 mois et demi pour un traumatisme du genou suite à une chute d'un muret, d'un petit saut. Donc elle s'est fait mal au genou et puis je la vois en soins avec une attelle et de grosses douleurs au niveau du genou. Elle présentait une douleur sur le condyle externe, condyle fémoral externe, assez haut placé, donc ça m'a fait penser à une contusion osseuse. Ou alors des risques de fracture, mais elle appuyait quand même un petit peu dessus, donc voilà. Après avoir testé, je me suis rendu compte que elle avait quand même une stabilité qui était bonne, musculaire, une stabilité musculaire qui était bonne malgré ce petit tiroir antérieur. Donc elle a passé un IRM une semaine après, quelque chose comme ça. Donc à l'IRM à l'imagerie, on a retrouvé une rupture complète du ligament croisé avec une contusion osseuse du condyle externe. Et c'est avéré en fait que cette rupture ligamentaire datait d'il y a 12 ans lors d'un premier traumatisme. Donc du coup, ça nous a un peu rassuré aussi de savoir que la rupture était déjà ancienne et que ça faisait 12 ans qu'elle vivait avec. Et donc voilà, on en a discuté ensemble et en fonction de ses activités, on a décidé qu'avec la bonne stabilité qu'elle avait musculaire, on allait pouvoir entreprendre une rééducation fonctionnelle et que potentiellement elle allait pouvoir retrouver la fonction de son genou assez rapidement. Je lui ai proposé de faire une séance de thérapie manuelle
Et avant cela, avant la séance, je me suis dit, tiens, je vais tester, pourquoi pas, de faire un bilan sur le Uber, parce que je l'avais jamais fait. Donc je l'ai mis sur le Uber, je fais un test postural. On n'a pas regardé les résultats tous les deux, on a fait la séance et ensuite on est remonté sur le Uber, on a comparé les deux résultats qui montraient avant la séance de thérapie manuelle qu'on avait un déport de charge vraiment à droite parce qu'elle avait mal à son genou. Et en post-séance, ça s'était vraiment normalisé, on était vraiment axial. Donc elle présentait encore des douleurs bien évidemment, mais elle se sentait déjà plus libre et on avait retrouvé des amplitudes qui étaient vraiment très bonnes. Quand elle est arrivée, on était à 90, 100 degrés et en post-séance, on devait être aux alentours de 120. Donc une fois qu'on a pu retrouver des amplitudes correctes, on a commencé à remettre en charge de manière progressive le genou en restant sur des exercices indolores, de manière à ce qu'elle puisse reproduire ces exercices-là à la maison, des exercices de transfert d'appui. Qu'on a aussi pu expérimenter sur le Uber. Et après, on a augmenté la charge de travail, la contrainte articulaire et musculaire, de manière à pouvoir optimiser la rééducation, toujours en restant infradouloureux. Et donc c'est Léa qui conduisait un peu la séance, parce qu'elle dosait en fait ses exercices en fonction de la sensation de douleur qu'elle pouvait avoir. Et assez rapidement, on est passé sur le Uber pour faire du renforcement, après avoir fait des transferts d'appui, et pour faire de la proprioception bipodale et ensuite unipodale. Pour en arriver à aujourd'hui, on est vraiment dans du renforcement pur, sans limitation de contrainte. Léa, elle avait quand même une faiblesse au niveau des stabilisateurs de hanche, notamment du moyen fessier. Donc j'ai décidé de le bosser sur le Uber avec un ballon contre-résistance sur lequel elle s'appuie, et avec un plateau instable de manière à recruter encore de manière plus importante la stabilité de sa hanche. Hop. Donc comme consigne, c'est genou légèrement déverrouillé dans l'axe de la pointe du pied, bien évidemment sans douleur. Donc tu me dis, si tu ressens une douleur, tu me dis. Hop, et là tu poses, tu as une phase de pause, 5 secondes, et on repart. Tu sens le travail là sur la hanche? Du coup, je suis obligée de pousser. Ouais, exactement. Sur mon moyen fessier pour me maintenir, plus ou moins, par la cible. Allez. Ok, impec. On va faire un exercice de proprioception de manière à pouvoir recruter l'ensemble des récepteurs qui vont lui permettre aussi dans ses treks, où il y a pas mal d'instabilité sur des terrains assez accidentés, que le genou en fait ait la capacité de pouvoir répondre aux différents déséquilibres qu'elle peut rencontrer. Donc là on va faire un exo où tu vas te mettre devant. Tu vas impulser jambe droite, réception jambe gauche au centre de la plateforme et tu vas essayer de rester dans la cible en te tenant bien droite. Voilà, tu pars quand ça fait 3, 2, 1. Voilà, redresse-toi un petit peu, pense à ton moyen fessier. Hop, et tu poses. Tu redescends, 2 secondes, 1 seconde, et tu ressautes. Donc là, l'exercice, il est parfaitement réalisé. On peut imaginer en fait augmenter la difficulté, c'est-à-dire les niveaux d'accélération. On a 3 niveaux d'accélération. Là, on est sur l'accélération 1. Donc on peut aller 2 et 3 et on peut également varier l'amplitude du plateau, là les régler sur 8 degrés, on peut aller jusqu'à 10 et on va pouvoir également régler l'amplitude de la vitesse qui peut aller de 1 à 100
Donc là, elle est réglée entre 30 et 80 en vitesse 1. Ok, super, parfait. Là, on est sur une partie de renforcement musculaire, donc des membres inférieurs en chaîne fermée. Donc essentiellement quadri, miolet, enfin quadri, ischio et mollet. Donc on a 4 exercices. Le premier monte, qui s'apparente en fait à des squats, mais en isométrique. Donc tu vas descendre sur les cuisses. Voilà, tu rentres bien le bas du ventre et tu essaies de rester dans la cible. Voilà, essaie de descendre un tout petit peu encore. Voilà, super. Ça va, pas de douleur ? Ensuite, on va passer en fente, jambe gauche devant, jambe droite derrière. Donc ça demande une dissociation aussi entre le haut et le bas du corps avec un contrôle musculaire qui est assez important. Donc on peut voir que là, elle a du mal en fait à absorber les contraintes de la machine puisqu'elle sort continuellement en fait de la cible. Donc ça, c'est un travail sur lequel on va devoir accentuer un peu, passer un peu plus de temps dessus, même si ça reste déjà très bien. Ok, on change de pied. On va essayer de bien relâcher tes chevilles, d'absorber un peu plus avec le système musculaire, de ne pas subir les mouvements de la plateforme. Et le dernier exo en bout de plateforme. Voilà, redresse un poil ton buste, descends un peu les genoux. Ok. Impec.